Salut à tous les passionnés de football africain. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le choc le plus attendu de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Égypte contre Côte d'Ivoire. Un match qui s'annonce explosif. D'un côté, les légendaires pharaons d'Égypte, cette fois champions d'Afrique, emmenés par la star mondiale Mohamed Salah. De l'autre, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions en titre, qui rêvent d'écrire l'histoire en conservant leur couronne continentale. Un seul ticket pour les demi-finales. Deux nations du football africain qui vont s'affronter dans un duel au sommet. Qui va craquer? Qui va continuer l'aventure? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner mon pronostic exclusif et les clés tactiques qui vont déterminer l'issue de ce match. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos analyses. Allez, c'est parti! Alors, commençons par parler des enjeux de cette rencontre, parce qu'ils sont colossaux. Ce quart de finale, c'est bien plus qu'un simple match. C'est l'affrontement entre deux philosophies, deux histoires, deux ambitions totalement différentes. Pour l'Égypte, cette CN représente une opportunité en or de renouer avec la gloire. N'oublions pas que les pharaons sont la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 7 titres continentaux. 7. Mais voilà le problème, leur dernier sacre remonte à 2010. Ça fait maintenant 15 ans. Depuis, ils ont atteint les demi-finales en 2017 et 2021, mais n'ont jamais réussi à franchir ce cap pour retrouver le sommet. Cette année, ils ont une équipe expérimentée, avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Mohamed Salah, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Omar Marmoush, la nouvelle pépite de Manchester City. Ils ont les armes pour aller loin. Mais attention, leur parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Ils ont tremblé en 8e de finale contre le Bénin, concédant l'égalisation en fin de match avant de s'imposer en prolongation 3-1. Ce n'était pas brillant, et ça soulève des questions sur leur capacité à gérer la pression des grands rendez-vous. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire a une mission claire, devenir la première équipe depuis l'Égypte de 2006 à 2008 à conserver son titre continental. C'est un défi immense, mais les éléphants ont montré qu'ils en avaient les capacités. Sous la direction d'Emers Faé, ce sélectionneur qui a pris les commandes en plein milieu de la CN 2023 et qui a réussi l'exploit de mener son équipe jusqu'au titre, la Côte d'Ivoire est métamorphosée. Depuis cette consécration historique, Faé a qualifié les éléphants pour la Coupe du Monde 2026, marquant ainsi le retour de la nation ivoirienne sur la scène mondiale après 12 longues années d'absence. Cette équipe respire la confiance. Leur dernière performance en 8e de finale contre le Burkina Faso a été convaincante, 3-0, avec un break fait dès la première demi-heure. C'est le signe d'une équipe en pleine maîtrise de son sujet. Alors oui, sur le papier, aucune des deux équipes n'a vraiment d'avantage psychologique. Les deux veulent cette victoire avec la même intensité. Les deux ont leur destin entre leurs mains. Mais attention, comme on va le voir dans quelques instants, l'état de forme et la composition des effectifs pourraient bien faire pencher la balance d'un côté point maintenant. Parlons de l'état de forme actuel de ces deux équipes, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardons d'abord l'Égypte. Leur parcours dans cette CAN a été, comment dire, en dents de scie. Certes, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs contre le Zimbabwe 2-1 et contre l'Afrique du Sud 1-0. Ces victoires leur ont permis de prendre les commandes de leur groupe. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Contre l'Angola, ils ont concédé un match nul 0-0. Pas catastrophique, mais déjà un premier signal d'alerte. Et puis, il y a eu ce 8e de finale contre le Bénin. Un match qui devait être maîtrisé, et qui s'est transformé en cauchemar. L'Égypte menait, semblait contrôler, et puis boum! Égalisation béninoise en fin de match. Les pharaons ont dû passer par la prolongation pour arracher leur qualification 3-1. Certes, ils ont gagné, mais à quel prix? De l'énergie dépensée, de la confiance ébranlée, et surtout des blessures et suspensions qui vont peser lourd pour ce quart de finale. Leur dernier match, c'est déjà mieux que leur performance à la CAN précédente, où ils étaient sortis dès les 8e de finale. Mais soyons honnêtes, cette équipe n'inspire pas la sérénité. Ils donnent l'impression de jouer avec le frein à main, de ne pas exprimer leur plein potentiel. Maintenant, parlons de la Côte d'Ivoire, et là, mes amis, c'est une toute autre histoire. Les éléphants affichent une forme étincelante. Dans leur groupe, ils ont assuré l'essentiel avec des victoires contre le Mozambique 1-0 et contre le Gabon 2-3. Oui, ils ont concédé un match nul contre le Cameroun 1-1, mais c'était le seul accroc d'un parcours globalement maîtrisé. Et puis, il y a eu ce 8e de finale contre le Burkina Faso. Là, les Ivoiriens ont montré leur vrai visage, dominateur, efficace, tueur. 3-0, avec un break fait à la 30e minute. C'est le match d'une équipe confiante, qui sait où elle va et qui ne se pose pas de questions. Regardez les statistiques récentes. Les éléphants restent sur 2 victoires consécutives, avec un total de 6 buts inscrits lors de ces 2 rencontres. 6 buts, c'est énorme. Ça montre une attaque en feu, capable de faire la différence à tout moment. Sous la direction d'Emers Faé,
Cette équipe a trouvé son équilibre parfait entre solidité défensive et efficacité offensive. Le sélectionneur a réussi à créer une véritable alchimie, un collectif soudé qui respire le football de haut niveau. Alors, si on doit faire un bilan sur l'état de forme, c'est clair, avantage Côte d'Ivoire. Les éléphants arrivent avec le vent dans le dos, une confiance au zénith et une dynamique positive. L'Égypte, elle, traîne des doutes, des blessures, et une fatigue physique liée à cette prolongation usante contre le Bénin. Mais attention, le football, ce n'est pas que de la forme. C'est aussi du talent individuel, de la tactique et de la composition d'équipe. Et c'est justement ce qu'on va analyser maintenant. Parlons maintenant des effectifs, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment cruciales pour ce quart de finale. Commençons par l'Égypte, et là, franchement, ce n'est pas la joie pour les pharaons. Ils vont devoir composer avec plusieurs absences majeures par rapport à leur huitième de finale. Premier absent, Atia, le milieu de terrain d'Al-Ahly qui compte 29 sélections. Il est suspendu pour cette rencontre. Deuxième coup dur, Hamdi, le latéral gauche de Pyramide FC avec 36 sélections, est carrément forfait pour le reste de la compétition. Et ce n'est pas fini. Trezeguet, l'atout offensif d'Al-Ahly avec 22 buts en 88 sélections, déclare également forfait pour ce choc. 3 absents de poids. 3 joueurs qui étaient des éléments importants du dispositif égyptien. Ça va forcément poser des problèmes au sélectionneur pour composer son 11 de départ. Mais heureusement pour les pharaons, ils peuvent compter sur leurs 2 stars offensives, Mohamed Salah et Omar Marmouche. Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, c'est le capitaine, le leader technique et moral de cette équipe. 112 caps, 66 buts avec sa sélection. Ce type, c'est une légende vivante du football africain. Dans cette CAN, il a déjà inscrit 3 buts, dont le dernier en prolongation contre le Bénin. C'est le genre de joueur capable de faire basculer un match à lui tout seul, d'un geste de génie, d'une accélération foudroyante. Les Ivoiriens vont devoir être très attentifs à lui. À ses côtés, Omar Marmouche, l'attaquant de Manchester City avec 42 apparitions et 9 buts en sélection. Sur le papier, c'est un joueur de classe mondiale qui évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Mais dans cette CAN, il est étrangement discret, bloqué à un seul but. Est-ce qu'il va enfin se réveiller face à la Côte d'Ivoire? C'est l'une des grandes questions de ce match. Avec ses absences, l'Égypte va devoir revoir sa copie tactique, trouver des solutions pour compenser ses manques. Et ça, face à une équipe aussi solide que la Côte d'Ivoire, ce n'est jamais facile. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire est dans une situation beaucoup plus confortable. Il ne déplore qu'une seule absence notable, Institut national des appellations d'origine Oulaï, le milieu de terrain de Trabzonspor avec 5 sélections. Titularisé lors des 2 derniers matchs, il doit purger un match de suspension. C'est embêtant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. L'attaquant Vakoun Bayo d'Udinese, avec 3 buts en 11 sélections, a fait son retour au dernier match mais reste cantonné au banc de touche. Ça signifie qu'Emers Faé a un banc de qualité, avec des solutions pour faire la différence en cours de match si nécessaire. Sinon, les éléphants devraient être quasiment au complet. Et ça, mes amis, c'est un énorme avantage. En défense, le quatuor est inamovible et redoutable. Guéladoué de Strasbourg avec 16 caps, Kosunu de l'Atalanta avec 33 sélections, Ndika de l'AS Rome avec 26 caps, et Conan de Gil Vicente avec 50 sélections. C'est une ligne défensive expérimentée, solide, qui a prouvé sa valeur tout au long de cette compétition. Au milieu de terrain, il y a Franck Kessié, qui vient tout juste de fêter sa 100e sélection avec l'équipe nationale. Le joueur d'Al-Ahly, c'est un véritable métronome, un maillon fort qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Sa présence est essentielle dans l'équilibre de l'équipe. Et puis, il y a les 2 flèches offensives qui font trembler toutes les défenses africaines en ce moment. Amad Diallo et Yann Diomandé. Amad Diallo, l'attaquant de Manchester United avec 15 sélections et 5 buts, est tout simplement en FEU dans cette CAN. Buteur en 8e de finale, il cumule déjà 3 réalisations dans le tournoi. Et le plus impressionnant, il a marqué à chaque match qu'il a disputé. C'est le genre de statistique qui fait peur aux défenseurs adverses. À ses côtés, Yann Diomandé, le jeune ailier du RB Leipzig avec 8 sélections et 3 réalisations, vient de débloquer son compteur. À seulement 20 ans, ce gamin a un potentiel immense et il est en train de l'exprimer sur la scène continentale. Si on fait le bilan, c'est encore une fois un avantage clair pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont quasi au complet, avec un collectif rodé et des individualités en forme. L'Égypte, elle, va devoir bricoler pour compenser ses absences. Mais attention, sur le papier, tout peut changer. Et il y a un élément à ne surtout pas négliger, l'historique des confrontations entre ces 2 nations. Alors, qu'est-ce que nous dit l'histoire des confrontations entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une équipe qui domine traditionnellement ces duels? Eh bien, figurez-vous que le bilan est parfaitement équilibré. Au XXIe siècle, on compte 3 succès pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires pour l'Égypte et 3 matchs nuls. Impossible de dégager un favori historique. Ces 2 équipes se connaissent par cœur. Elles se sont affrontées dans des contextes variés,
Toujours avec intensité, toujours avec ce même niveau d'engagement. C'est le genre de rivalité saine qui produit des matchs spectaculaires. Mais il y a un match qui compte plus que les autres dans les mémoires récentes. Leur dernier affrontement en huitième de finale de la CAN 2021, joué en 2022. Un match qui s'est terminé sur le score de 0-0, avant de se décider au tir au but. Et là, c'est l'Égypte qui a raflé la mise sur le score de 5-4. Pour les Ivoiriens, c'est un souvenir douloureux. Perdre au tir au but, c'est toujours frustrant. Mais perdre face à l'Égypte dans une CAN, ça laisse des traces. Vous pouvez être sûr que les joueurs de la Côte d'Ivoire n'ont pas oublié cette élimination. Ils voudront prendre leur revanche. Maintenant, regardons les statistiques de cette édition, parce qu'elles sont révélatrices. L'Égypte reste sur 2 matchs nuls dans cette CAN, contre l'Angola en phase de poule, et ce match qui s'est prolongé contre le Bénin. Même si techniquement ils ont gagné, le temps réglementaire s'est terminé sur un nul. Ça montre une équipe qui peine à tuer les matchs, à prendre le dessus clairement. De son côté, la Côte d'Ivoire reste sur 2 victoires avec un total de 6 buts inscrits lors de ces rencontres. 6 buts. C'est la marque d'une attaque prolifique, d'une équipe qui sait où sont les filets adverses. Et puis, il y a cette statistique absolument folle. Amad Diallo et Mohamed Salah ont marqué à chaque match qu'ils ont disputé dans ce tournoi. Ces deux-là sont en état de grâce absolue. Si l'un des deux trouve la faille, son équipe aura fait un pas de géant vers la victoire. Dernier point important à noter, en cas de match nul à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se départageront en prolongation, voire au tir au but si nécessaire. Après l'expérience difficile de la prolongation contre le Bénin, est-ce que l'Égypte aura encore les ressources physiques et mentales pour tenir 120 minutes face aux éléphants? Ça reste une vraie question. Bon, on a fait le tour du contexte, de la forme, des effectifs et de l'historique. Maintenant, rentrons vraiment dans le VIF du sujet. Qu'est-ce qui va faire la différence tactiquement dans ce match? Premier élément crucial, la Côte d'Ivoire défend son titre de champion d'Afrique. Et ça, psychologiquement, c'est à double tranchant. D'un côté, ils ont la confiance des champions, l'expérience de la victoire, le vécu des grands matchs. De l'autre, ils ont une pression énorme sur les épaules. Tout le continent attend de les voir confirmer, prouver qu'ils ne sont pas des champions par accident. Cette pression peut être libératrice pour certains joueurs, paralysante pour d'autres. Comment vont-ils la gérer face à une Égypte qui, elle, n'a rien à perdre et tout à prouver? Le deuxième point clé, c'est évidemment ce duel au sommet entre les deux joueurs les plus en forme de leur équipe respective. Mohamed Salah contre Amad Diallo. Ces deux-là ont marqué à chaque match. Ils sont dans la forme de leur vie. Celui qui réussira à faire la différence dans ce quart de finale aura probablement offert la victoire à son équipe. C'est simple, c'est direct, mais c'est la vérité du haut niveau. Salah, avec son expérience, sa vitesse, sa capacité à créer du danger de nulle part, c'est un poison pour n'importe quelle défense. Mais Diallo, avec sa jeunesse, sa fraîcheur, son insouciance, peut tout aussi bien créer la différence. Ce sera un duel fascinant à suivre. Troisième élément à prendre en compte, l'état physique des Égyptiens. Ils ont joué une prolongation éprouvante contre le Bénin. Ils ont perdu plusieurs titulaires. Ils vont devoir puiser dans leurs ressources pour tenir le choc face à des Ivoiriens frais et disponibles. Dans un match de ce niveau, la fraîcheur physique et mentale peut faire toute la différence. Surtout en fin de match, quand les jambes sont lourdes et que les espaces s'ouvrent. Est-ce que les Pharaons auront encore le jus pour rivaliser? C'est l'une des grandes interrogations. Quatrième point, la différence de dynamique offensive. Les Ivoiriens ont marqué 6 buts lors de leurs 2 derniers matchs. 6. C'est énorme. Ça montre une attaque libérée, variée, capable de faire mal de différentes manières. L'Égypte, elle, dépend beaucoup trop de Salah. Si la défense ivoirienne réussit à le museler, qu'est-ce qui reste? Marmouche est discret depuis le début de la compétition. Les autres attaquants n'ont pas vraiment brillé. C'est un problème de dépendance tactique qui pourrait coûter cher aux Pharaons. Tactiquement, je pense que la Côte d'Ivoire va essayer de contrôler le ballon, d'imposer son jeu, de faire tourner l'Égypte. Avec Kessie au milieu pour orchestrer, Diallo et Diomandé sur les côtés pour créer du danger, et une défense solide derrière, ils ont toutes les cartes en main. L'Égypte, elle, devra probablement jouer en contre-attaque, en exploitant la vitesse de Salah dans les espaces laissés par les Ivoiriens. C'est un plan de jeu qui peut fonctionner, à condition d'être solide défensivement et de ne pas encaisser trop tôt. Le milieu de terrain sera le champ de bataille de ce match. Celui qui contrôle le milieu contrôle le match. Et avec les absences côté égyptien, je donne l'avantage aux Ivoiriens dans ce secteur. Bon, on arrive à la fin de cette analyse, et il est temps de vous donner mon pronostic pour ce choc explosif entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Alors, voilà ce que je pense. Sur le papier, tout indique un avantage pour la Côte d'Ivoire. Ils sont mieux physiquement, mieux collectivement, mieux individuellement. Ils ont la forme, la confiance, l'effectif au complet. L'Égypte, elle, cumule les problèmes. Fatigue, absence, manque de clarté dans le jeu. Mais, et c'est un gros mais, le football, ce n'est pas une science exacte.
L'Égypte a ce petit truc en plus qui s'appelle Mohamed Salah. Et Salah, sur un match, c'est capable de tout changer, de porter son équipe à bout de bras, de sortir ce geste de classe qui fait la différence. Si les Pharaons veulent passer ce tour, ils devront proposer leur meilleur match de la compétition. Ils devront être solides défensivement, ne rien lâcher et exploiter chaque contre-attaque. Parce que face à cette Côte d'Ivoire-là, si tu laisses des espaces, tu te fais punir. Alors, mon pronostic? Je pense que ce sera un match serré, tendu, probablement décidé sur un détail. Je vois un match avec peu de buts, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et au final, je donne un léger avantage à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont trop d'arguments pour eux, la forme, le collectif, la profondeur de banc. Je les vois l'emporter 2-1, avec Amad Diallo qui continue sa série de buts et Mohamed Salah qui sauve l'honneur pour l'Égypte. Mais attention, si le match va en prolongation, tout devient possible. Les tirs au but, c'est une loterie, et là, tout peut basculer. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Qui va gagner selon vous? L'Égypte ou la Côte d'Ivoire? Quel sera le score? Est-ce que Salah va encore être décisif? Est-ce que Diallo va continuer sa série? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je veux connaître VOS pronostic, VOS analyse, VOS impression. Et surtout, si vous avez aimé cette analyse approfondie, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Vous abonner pour ne rien rater de mes analyses sur la CAN et le football africain. Activez la cloche DE notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo avec tous vos amis passionnés de football. On est une vraie communauté ici, et c'est grâce à vous que la chaîne grandit jour après jour. Alors merci infiniment pour votre soutien, vos commentaires, votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour l'analyse du prochain match. D'ici là, profitez bien de cette CAN qui nous offre des matchs incroyables. À très vite, et que le meilleur gagne. Allez, salut!